Attachez vos trucs. On part en direct, les gars. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de Santé. Alors, ce soir, c'est notre 880e émission, jeudi 18 mai. Et ce soir, on parle des proches aidants. Donc, je vais pour mettre en ligne sur les deux chaînes. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de Santé. Alors, ce soir, c'est notre 880e émission, jeudi 18 mai 2023. Ce soir, on parle de proches aidants. Cependant, mesdames et messieurs, l'émission va être écourtée. Donc, juste pour mentionner qu'on ne parlera pas trop longtemps ce soir et pour justement avoir à faire mes autres occupations. Aujourd'hui, une énorme journée. Donc, on va partir l'émission. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bien, un instant. Ma musique, ça a parti dans les oreilles. Alors, hey, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Alors, ce soir, c'est notre 880e émission, jeudi le 18 mai 2023. Ce soir, on parle des proches aidants, mais comme je l'ai dit tantôt, ça va être une formule très écourtée parce que justement, comme vous savez, je m'en vais à domicile le 23. Et là, comme on dit, des minuit moins une. Alors, il faut se préparer. Nettoyage de l'appartement, des retouches à faire, des rideaux installés, laver les planchers. Oh là 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 là. Je remercie vraiment infiniment mon équipe qui a travaillé très, très, très fort. Merci Chantal. Merci aussi également à Liette. Vraiment, ils ont fait un travail extraordinaire. Je les remercie infiniment. Et là, on ne lâche pas, mesdames et messieurs. On continue, on regarde dans les articles des journaux. On cherche des spéciaux. On a trouvé, jusqu'à maintenant, Chantal, on a trouvé beaucoup. Écoutez, c'est ça, c'est un travail ardu. Et aussi, on n'a pas fini, là. On voulait se prendre d'avance. Vous savez pourquoi, Parce que quand on est en dernière minute, on ne sait pas, les imprévus. Il y a des petites choses, quand notre cuvette fonctionne mal, le plombier arrive la journée même du déménagement. Ensuite, quelques petites affaires qui manquent, de moustiquaires, des petites choses, comme vous savez. Alors, ce soir, on ne parlera pas trop longtemps, mais quand même, je voulais souligner, écoutez, les proches aidants, pour moi, c'est important. C'est pour ça. Je voulais absolument être là. Il y a Paul qui va
Paul Lupien, qui va venir me remplacer toute la semaine prochaine. Comme vous savez, je déménage. Hein? Je déménage, puis ça déménage. Fait que, aussi en passant, très important, ça, là, je veux le souligner, hein? Je vais aller chercher ça là, pour être sûr que je manque personne. Hein? Très important. Ouais. Ça, c'est, je pense qu'il faut dire bravo. Il faut dire bravo à toute l'équipe de direction, hein, qui ont fait un travail. Et justement, aussi, je veux souligner Isabelle Combs. Je veux voir les yeux pétillants de cette femme qui voulait absolument que ça réussisse. Parce que vous savez, il y a certaines personnes, peut-être, qui, peut-être, c'était pas aussi important. Mais à nos yeux, ça prenait une personne. Surtout que Isabelle, je veux dire, c'est une femme extraordinaire qui venait m'aider à manger le matin. C'est vraiment extraordinaire là, pour ça. C'est une personne qui vraiment qui travaille sur le plancher et travaille aussi à l'administration. Donc, c'est important. Hein? C'est pour ça là, que je veux remercier également, hein? Je vais le faire là, de haute voix. Puis j'espère que je n'oublierai pas personne, parce que ça, on dirait que je vais recevoir une statuette. Donc, mesdames et messieurs, Sylvie Bernatchez, c'est la directrice ici de Champagnon, merci. Sophie Tremblay aussi, c'est une collaboratrice pour Champagnon, hein? Merci beaucoup. Nancy Beaulieu, merci. Étienne Veilleux. Ensuite, je veux remercier également, je ne veux pas m'oublier, hein, Emma Dubé du Boucher, Sabrina Couture, donc aussi également, hein, je veux pas oublier d'autres aussi. Donc, juste, il y en a une que j'ai oubliée, mais écoutez, je ne veux pas oublier personne. J'ai oublié aussi de l'équipe du gouvernement, Dubé, et aussi Marilyn Picard. Merci beaucoup hein, pour ces gens-là aussi qui ont fait que ce projet existe. Donc, on espère que ça va exister pour d'autres, parce que c'est important, comme je disais, c'est important que notre autonomie, hein, moi je dis toujours, l'autonomie passe par l'adaptation. Hein, c'est sûr et certain, ça prend, il faut adapter tout pour qu'on puisse fonctionner. Donc, c'est pas pour rien qu'on est sur Terre, parce que si on est sur Terre, c'est grâce à vous. Je pourrais vous dire une chose très importante, c'est la science. Sans la science, je ne serais pas là à vous parler. Donc, alors, tout le monde hein, que je ne veux pas oublier, justement, juste à voir, parce que moi, justement, je ne veux pas oublier personne. Écoutez, j'ai le temps de le faire. On va le faire, hein, comme on dit. C'est important de vraiment que ce soit remercier ce monde-là qui ont travaillé fort. Donc, je suis bien content pour que ça fonctionne. Et puis, oui, ça, je ne veux pas oublier aussi. Marie-Joëlle Dorval, Robitaille, merci beaucoup hein, également pour son aide dans le cabinet du ministre Christian Dubé. Donc, également, madame, il ne faut pas oublier madame Bélanger, Sonia Bélanger, merci. Et Marilyn, tantôt, là, merci encore. Alors, merci, mes chers amis, de m'aider. Alors, on va retourner à l'émission, même si on est dedans. Alors, mesdames et messieurs, je veux souhaiter le bienvenue à Léandre, Daniel, José, et aussi Micheline. Bienvenue, mes chers amis. Donc, alors, ce soir, on parle des proches aidants. C'est important, les proches aidants, hein, vous savez. Ils sont là. S'ils ne seraient pas là, le réseau de la santé
ne serait pas comme qu'il est actuellement. Donc, ça serait, oh là là. Puis comme vous savez, hein, il y a beaucoup de... au Québec, on a opté pour des centres d'hébergement. Il faut aussi opter pour le soutien à domicile. OK? Ça se rattache, hein? Proches aidants, hein, avec les soutiens à domicile. Parce qu'il y a beaucoup de proches aidants qui refusent de demander l'aide du gouvernement. Vous savez, ils le font tout seuls, dans leur coin, puis pas besoin de personne, puis j'aide mon proche. Mon proche, proche, ça veut dire, ça peut être un ami, ça peut être des parents, ça peut être des enfants, hein, vous savez. Alors, vraiment, je suis bien content qu'il faut améliorer notre réseau de la santé. Là, il faut arrêter. Parce que là, chaque gouvernement, tout gouvernement confondu, hein, je vous dis, là, il n'y a pas besoin de les dire. OK? Malheureusement, le deuxième étage que j'appelle l'étage qui est très, très importante, OK? Qu'il faut mettre de l'ordre dedans. Hein? Le deuxième étage. Parce que des fois, les ministres ne savent pas tout. Et quand ils ne savent pas tout, tout le monde leur dit ah, ça va bien. Ouais, mais là, les ministres ou les députés, ben, ils sont imputables en, comme on dit, ça dit. Et puis, alors, c'est eux autres comme on dit, on met responsable. Puis dans le fond, c'est ceux qui se cachent en dessous, qui sont responsables. Hein? Alors, ça va changer, j'espère. Et nous autres, les citoyens qui sont sur le sentier des vaches, et aussi certains employés qui travaillent fort et que le deuxième étage leur dit tu vas faire ci, tu vas faire ça. OK, oui, mais il n'y a pas de oui, mais tu vas faire ci et tu vas faire ça. Tandis que là, pour ça, le ministre en haut, il dit hey, comment ça que le monde chiale plancher des vaches? Ah, vous savez, monsieur le ministre, hein, ils sont chialus. Hein, vous savez, ouais, OK. D'accord, c'est toi qui vas prendre ma place. D'abord, s'il ne se passe rien, viens prendre ma place. Souvent que le monde, ils vont te juger. Hein? Donc, c'est pour ça que, puis c'est sur des œufs, parce que, savez-vous quoi? Les députés passent, hein? Mais ceux qui travaillent au deuxième étage, dans le monde des fonctionnaires, ben, les autres, ils restent. Des fois, ils sont changés, là, mais pas trop. Là. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça que je veux dire. Je vais passer une petite. Je vais passer. Je vais passer, mesdames et messieurs, une pause. Et puis après, on va revenir, on va parler dans notre beau. À nous. Donc, on vous revient, ça sera pas long. Alors, restez en ligne, mesdames et messieurs. Restez en ligne et ça ne sera pas long. Pas long. On va y arriver. Hein, vous savez, c'est moi qui fais la régie. Alors, des fois. Donc, on va partir ça. Restez en ligne. Oui. Ouais.
mais Mont-Tremblant, c'est pas Mainstone. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Alors, de retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, bien sûr, on va souhaiter la bienvenue à nos panélistes et on va parler immédiatement à Léandre. Et quelques minutes, mesdames et messieurs. Comment ça va, Léandre? Ça va bien, vous autres? Oui, ça va bien. Ça va bien. Beaucoup de choses à faire, là. Oui, hein, ça doit, hein? Ça, je Bon. pensais que ça serait une semaine occupée aujourd'hui, cette semaine. Oui, absolument. C'est très, 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 très occupé. Je pourrais vous dire ça. Et je suis bien content quand même que toute l'équipe a travaillé pour ça, hein, et puis comme ça, Ben au oui. moins, c'est réel. Et puis, donc, beaucoup de petites choses à faire. Le stress doit commencer à embarquer. Pardon? Le stress doit commencer à embarquer. Ben, plutôt être agité, mais pas stressé, non. J'ai pas de stress, mais agité. C'est sûr, parce que qu'on embraye, hein. C'est un grand changement, hein? Mais c'est un grand changement, puis je pense que c'est important pour que ce projet-là puisse réussir grâce à Jonathan aussi, bien sûr, qui a ouvert la porte. Jonathan Québec. Ben oui. Alors, et certaines personnes qui ont besoin. Mais il faut que ça change, hein, parce que j'ai remarqué là que vraiment un système pour voyons, la sécurité. Ben, je trouve que il y a beaucoup de beaux changements qui s'est produit depuis une couple de mois. Je trouve qu'on est sur le bon bord. Je trouve qu'en tout cas, il y a beaucoup d'améliorations. Ben, il faut. Oui, il hein? faut. Ben, il oui. faut. Tu sais, les salaires ne paraissent pas, mais les salaires qu'on a, pour les augmentations qu'on a eues, moi, depuis les 2 dernières années, 2, 3 dernières années, on n'a jamais monté aussi vite que les 10 dernières années. Ah ben oui, absolument, parce que même malgré l'inflation, peut-être si on aurait été sur un autre système, peut-être. Ben oui, chèque emploi service montait de 25 cents d'achat. Là, on a passé de quasiment de 14 à 16 à 20 pièces de l'heure. C'est trop. Oui, il y a encore des petits ajustements à faire, là, mais on s'en vient bien. Là. Oui, je suis bien encouragé. Oui, c'est pas trop. C'est pas un drop. C'est pas vraiment une grosse énormité là, comme avant. C'est ça. Non, c'est encourageant. On s'en va sur le bon bord, je pense. Ben, il faut. C'est à nous autres. Hein? Ben, c'est à nous autres. Le système de santé, là, il faut vous mettre dans la tête que c'est à nous. Et il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi avec. Hein? Puis j'ai pas envie, moi, que dans 20 ans, on nous dise on n'a plus d'argent, on va avoir tout copain. Ben, c'est ça. C'est sûr. Mais tu sais, avec la quantité de monde qu'il va y avoir tantôt, il faut qu'il fasse des changements, il n'y a pas le choix, parce que ça ne pourra pas fonctionner exactement. Ben non, ils veulent faire venir, je ne sais pas combien de millions on voudrait juste une centaine de millions, à peu près dans quelques années. Ben, ça, je ne suis pas sûr de ça, parce que ça va aider, ça. Hein? Ben, c'est parce que c'est par le monde que l'économie marche. C'est bizarre à dire, là. Oui, mais en même temps, si le monde va être malade, ça va encombrer encore plus de système, puis il n'y a pas de logement, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, en tout cas. Oui, ça, c'est une grosse affaire, les logements. Oui. On est déjà embourbé, fait qu'on dirait que, je ne sais pas si c'est comme se lancer dans le PCP, ça, c'est pas, je ne sais pas. Je pense 3 fois, je pense que c'est pas venu. Il en manque, hein? Oui, ça, c'est sûr. Manque pas ça d'être. Absolument. Absolument. Il en manque. En tout cas, écoutez, c'est 1%. Mais imaginez-vous, pour les personnes qui ont des situations d'handicap, comme nous autres, des personnes en mobilité réduite, vraiment, on a besoin absolument
de logement. Oui. Puis, adapté. Je sais que Paul m'a parlé, Paul Lupien, et aussi Paul Brunet, des fois, parle de ça souvent. OK. Hein, pour le logement, c'est difficile. Ouais. Donc, il faut absolument que ça change et puis que les argents que le gouvernement offre, mais là, qui servent à construire. Là, encore là, tous les organismes, des fois, ils ne pensent pas que des fois, l'argent est retenu, pas nécessairement par le gouvernement en haut, mais ce qui se passe en bas, des fois. Bien souvent, oui, ça c'est vrai. Puis ceux-là, personne les pointe, personne les juge. Hein, on juge le plus facile, bien sûr. On pense que c'est toujours en haut. Mais des fois, c'est aller un petit peu plus bas aussi. Hein, les fonctionnaires, tout ça. Ouais. C'est jamais eux autres qu'on parle. Puis des Non. fois, ils font des actions qui, des fois, peut être difficiles. Hein, qui peut être troublant. C'est ça. Alors, mon cher Léandre, toi, comment ça va? Ah, ça va très bien. Très bien, très belle journée. T'es-tu sorti? Moi, j'ai été parti pas mal toute la journée. J'allais manger au restaurant pour souper à soir. J'étais allé en physio après-midi. J'ai passé la journée partie. Je viens d'arriver. Wow! Toi Ouais. aussi, t'es quasiment aussi pire que moi. Ouais, une grosse journée aujourd'hui. Grosse journée. Bon. Ouais. Excellent, ça c'est bien. Ça. C'est bien. Ouais. Faites bien au moral. Absolument. Donc, écoute, on va passer à l'autre parce qu'il faut que je termine bientôt. Fait que donc, on va passer tout notre monde et puis on va terminer par Michel. Super. Bonne Alors, soirée. Je vous écoute. excellent, excellent. Donc, mesdames et messieurs, juste avant, je vais passer une petite pause. D'accord, ça vous va? Et après ça, on va continuer avec Daniel et José. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de Santé. Alors, juste pour remercier le Conseil de la protection des malades, justement, qui m'ont prêté de l'équipement pour pouvoir diffuser adéquatement. Merci infiniment. Alors aussi, je leur remercie. Je leur applique pour le système de livraison, si vous commandez en ligne, qui est offert par les épiciers métro. Merci beaucoup. Alors, si jamais vous voulez vous inscrire pour obtenir, si vous avez une condition de handicap, donc, c'est de communiquer avec le réplique ARA et LIQ. D'accord? Je vous remercie beaucoup. Et aussi, sans oublier, de remercier aussi Paul Lupien, OK, justement pour son implication auprès de la COFAN comme président. Merci beaucoup. Paul aussi pour justement, pour les droits, hein, pour les droits pour les personnes qui sont en condition ou tout handicap confondu. Alors, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va parler à Léandre. Non, pas Léandre, Daniel. Excuse-moi. Daniel et José. Oui, Salut là. Merci. Oui, Daniel. José, elle a commencé aujourd'hui à embarquer les 2 pieds en piscine. Bravo. 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 Non, je veux dire, dans le groupe, là, ça a commencé à s'intégrer aujourd'hui. Ça a commencé aujourd'hui. C'est dur. C'est dur, mais on va réussir. Là-dedans, là. Ben là, elle a commencé à s'intégrer dans le groupe, là.
C'est vraiment quelque chose là, de voir. Oui. C'est J'ai une bonne... été évaluée aussi aujourd'hui pour le transport adapté. Ah, J'ai été bravo. évaluée par une ergothérapeute, ça a pris 2 heures. Fait que là, il y a eu beaucoup de questionnements. Après ça, on m'a fait faire certaines affaires, certains exercices, certains mouvements, certaines choses. Et en dernier, elle a mis comme une marche. Elle Oui. m'a dit, ça, c'est les marches de l'autobus. Pas les nouvelles autobus, mais les anciennes, là. Quand il y avait 2 marches en avant pour monter. Fait que là, elle me dit, montre-moi comment vous faites pour... Fait que là, j'étais avec ma canne, tu sais. Je me tiens avec ma canne, puis l'autre côté, je tiens la rampe, tu sais, de l'autobus. Puis un autre côté avec la canne. Puis là, à un moment donné, j'arrive sur la dernière marche, puis je saute, m'en aller sur le trottoir. Parce que je suis pas grande, mesure 5 pieds 2, moi. Puis j'ai dit, je peux pas enjamber. Imaginez-vous, quand il y a un banc de neige, je le vois même pas, le trottoir. Fait que, comme un enfant, tu sais, qui saute dans le banc de neige. Sortir de l'autobus, ça ressemble à ça. Je pense que ça va au-delà de mes compétences pour le moment. Ah oui? Hein? C'est quoi ça? Et puis... Ah non, ça c'est... Excuse-moi, c'est un autre bouton. Ah? Il dit, ça va au-delà de ses compétences. Oui, c'est quasiment. Ah! Et puis, ça a bien allé. C'est arrivé en même temps. En même temps. Et, ça la dépasse. Oui, c'est ça. Elle est dépassée par les événements. Oui, c'est ça, exact. C'est vrai, ça a donné. Et puis, en fait de compte, qu'est-ce que ça a donné, Josée? Ben là, elle, il faut qu'elle fasse sa partie, qu'elle remplisse tout le formulaire. C'est pas fait encore. Elle va me le retourner par la poste. Moi, je vais devoir remplir ma partie. Puis je vais devoir envoyer le tout avec une photo passeport, une copie de ma carte d'assurance maladie, puis signer les documents et tout, puis envoyer ça. OK. Mais mon Dieu, c'est une bonne nouvelle. Oui, quand même. Mais j'ai trouvé ça quand même assez laborieux, là. OK. On fait marcher dans les corridors. Qu'est-ce que ça vous fait? Avez-vous plus mal? Oui, j'ai plus mal. Ben là, on va continuer une autre 6 minutes. Ben là, t'es-tu sadomasochiste, toi? Tu sais, dans ma tête, pis tout. Mais c'est dit à un moment donné, hey, on va-tu aller jusqu'à 10 sur 10? J'ai déjà du mal, là. Ça donne rien de continuer, là. Tu sais? Moi, je suis plus capable, là, à un moment donné. Ouais, c'est ça, hein, ils t'ont rendu... Ben oui, là, ils m'ont poussé à bout, là. À un moment donné, là, il faut arrêter, là. En situation. Oui, c'est ça. Mais, donc, je vais une réponse. Quand on est revenu, ben là, c'est l'heure de pointe. Fait qu'imagine-toi donc, il y avait des étudiants qui rentraient puis qui sortaient. On se faisait assommer avec les sacs à dos, puis il y en a un en avant de toi, il y en a deux à chaque côté, un en arrière. Et ça pousse pour sortir, ça pousse pour rentrer de l'autre bord. Oh mon Dieu, c'était pas facile, là. Non. Vraiment, là, je me rends compte que... Puis plus ça va, plus le monde sont impatients. Les voitures aussi, il y a de plus en plus de voitures sont impatients après les piétons. J'ai remarqué ça, moi. Faut que tu traverses vite, sinon ils sont pas contents. Puis ils engagent le chemin, même si les piétons n'ont pas fini de traverser. OK, puis ils break la dernière minute pour faire peur. Ben, ils s'engagent dans la voie, ils avancent, là. Et, ils avancent, sinon, moi, je tourne, là. Tu sais, c'est comme... ils se mettent, là, ils s'engagent dans la voie, là. Fait que, non, moi, je trouve ça vraiment dangereux. Je trouve que c'est rendu à Montréal, là. Oui, c'est ça, c'est un manque de civisme, là. C'est comme... ils voient que la petite madame, elle arrache, là, tu sais, puis il reste 3-4 secondes, puis les autres, ils appuient, là, sur l'accélérateur, puis... là... Le monde, là, soit qu'ils s'entraident, OK,
Gros. Et là, quand c'est l'indépendance, puis là, hein, bon, on est rendu loin, là. Hein, le civisme, en tout cas. José, on ne parlera pas plus longtemps. On va laisser la chance à Micheline parce que je dois quitter. Oui. Donc, merci beaucoup. Vraiment, puis là, je souhaite que ça réussisse pour toi. Oui. Ah oui. Donc, merci beaucoup. Plaisir. Alors, il y a Micheline. Micheline. Allô? Comment ça va? Oh, ça pourrait aller mieux. Oui. Oui, je te félicite, Daniel, pour prendre un peu à lui pour ton bien-être actuel, là, parce que, comme tu dis, d'instant, c'est pas ce qu'on voudrait. Là, je pense qu'il était assez longtemps là pour avoir réussi à aller, tu vas aller, tu vas être bon. Quand mon frère, lui, ça fait 25 ans, il était peut-être bon 9 ans dans des centres. Donc, là, OK. il était heureux qu'il ne voudra pas retourner là, parce que, comme on dit, tu vas savoir le monde que tu veux, comme tu fais limite à ça, là. C'est pas que tu embarques dans un. Moi, ça m'inquiète. Là, j'ai pris cette semaine pour le permis de construction. Enfin, on a du monde qui nous a aidés, mais là, on est comme bloqué avec la municipalité. Ouais, on est bloqué comme parce que nous autres, c'était un côté au cher, on a les trains à changer. En même temps, je fais mon grand plan 14 pour prévenir parce qu'on vieillit, puis si nous a eu quelque chose du lendemain, mais qu'on puisse rentrer mieux dans la maison, puis tout organiser. Puis là, depuis lundi, c'est de la paperasse, comme on dit tout le temps, de la maudite paperasse. Puis là, c'est rendu que le permis de conduire d'un village, 200 piastres. Puis là, c'est rendu à 200, là. Je suis rendu à 183 piastres, 300 présentement. 200 plus 100 piastres. Pas loin de 300, pas loin de 400 piastres. Mon Dieu! Là, je m'étais formé dans tous les villages, parce que j'avais tous les villages ici. Ben oui. Je m'étais formé comment ils comptaient leur permis. Puis à Tursault, il y a plus de monde, c'est plus gros, c'est plus à part de ça. Quand il annonce les nouvelles, comme Tursault, c'est plus comme quoi, comment il faut faire. Les autres, c'est plus gros. C'est pour une bâtisse neuve, c'est 100 piastres le permis. Puis pour un ragis, comme un agrandissement, c'est 45 piastres le permis. Moi, j'en viens pas ici, c'est 200 piastres en partant. Après ça, c'est combien tu mets à la maison? Imagine le matériel à monter. Juste 14 par 14 en matériel, à part de mon salage qui est 6 000, plus mon matériel qui est 23 000, plus la main-d'œuvre pour un 14 par 14 de grandissement. Plus ça change mon drain. Mais à te dire, là, on est des personnes aînées, on n'a pas d'autre alimentation. C'est comme même les dents. Les dents, moi, j'ai payé 2500 piastres, j'ai mis ça sur mes impôts pour mes fait arracher les dents. Pas capable de me payer un compte. Imagine, on va être rendu vieux, on n'aura pas de cas dans la gueule, on ne pourra même pas manger avec tout ce là. Moi, je me vois vieillir, puis mon conjoint vieillir. Je trouve ça bien, bien dur ce qu'ils font vivre. Comme on ne peut pas y grandir. Parce que comme moi, ça me décourage de leur grandir. Parce que ça demande beaucoup d'argent pour être bien, pour être envieillissant qu'on veut rester chez nous. On dirait là, que je suis assez découragée après une vie. J'ai fait ça. J'ai mis ma tête et ma santé. Oui. Mais vraiment parti. Moi, je comprends. C'est un combat, la vie, c'est un combat. Ça a été un combat. Tous les jours. Ma mère, elle me disait, 4 ans passés, Micheline a eu une grosse augmentation de pension, 61 cents par mois. Ils m'ont dit, ils ont peut-être donné 2000, 65 cents, ils ont coupé 200. Ils m'ont même pas, j'ai payé 2500 piastres. Qu'est-ce que ma mère m'a donné quand elle est décédée? On a eu un héritage. Puis ça allait été dans mes dents, me faire chez les dents, même pas capable de me faire mettre un compte. Je trouve ça, là. Puis je trouve qu'on vieillit. Absolument. On s'en va, il y a des autres choses.
Puis moi, ça me décourage. C'est la première fois, tu sais, je suis une combattante. Je sais, il faut que je combat encore. Parce que je veux pas aller descendre. Je veux rester chez nous, mais là, ils sont en train de me rendre malade. C'est un mot parmi. Il y a une urgence pour ça, parce que l'eau rentre dans ma cave, parce que le drain est parti. C'est changé. On lui a dit une urgence. Quand elle m'a montré une idée de 18 dossiers, elle dit, j'ai ça regardé avant vous. On me dit, c'était une urgence. Je ne sais plus où aller cogner. Je ne sais plus quoi faire. Ouais. Là, je vais me laisser ça à lui en haut. Peut-être demain matin, il m'avoir une idée. Ah, oui, je pense que oui. Écoute, c'est un. Un combat. Je pense que oui. Je connais des combats, moi, dans la vie. Ma mère est morte. Ma mère est morte, là. Absolument. Écoute. Elle est morte dans la tristesse et le combat de la vie pour elle. Parce que ma tête dit, elle a un sourire, mais les traits de vie, c'est un combat. Et aujourd'hui, ils vont mettre des drapeaux. C'est ça qui me choque le plus. Où est ça dans le journal de notre. Ils vont mettre des drapeaux des LPTDG, là. Moi, j'ai rien contre les lesbiennes, j'ai rien contre les gays. Mais Caroline, tu nous aides donc, nous autres, qui mettent des beaux drapeaux pour faire pareil aux autres. Nous autres, on est quoi, les personnes âgées? Il y en a 5 000 qui sont mortes. 5 000 qui sont mortes. 5 000 Absolument. personnes. Puis moi, je veux pas vivre ça. Je veux pas parce que je vais mourir dans ma maison. Ils viendront me sortir et si je suis mort, à te dire, ça me parle, ça me triste. Puis c'est notre. Oui, mais nos impôts. C'est ça à lui. C'est nos impôts. Daniel, il faut s'élever pour tout le temps pour un combat. Ça ne devrait pas être un combat, la vie. Ça ne devrait pas être un combat. On peut avoir certains combats, mais ça n'arrête jamais. C'est pas un combat, Micheline, c'est une épreuve. C'est pas pareil. Mais des épreuves, j'en ai eu assez dans ma vie, moi. J'en ai eu assez. J'étais en cours. Oui, je sais. Personne qui s'est ramassé sa pension à aller dans des systèmes, dans des avocats pour aller avoir les droits de mes petits-enfants que les TPJ l'ont mieux enlevé. Pourquoi pas? Parce qu'ils ont été battus. Pas en tout, là. Ils n'ont pas été battus. C'est les parents qui avaient besoin d'aide. Ça veut dire, là, quand ils placent, là, ils coupent la vie des enfants. Ils coupent les grands-parents. Ils coupent les matantes. Ils coupent les mononcles. Tout ce que l'enfant vivait qui était bon. Certains, oui, devaient être vus. Les dossiers devraient être revus. Mais pas sans vie. C'est une vie. Ma mère est morte triste. Elle est morte triste. Elle est morte triste. Elle est morte. C'est vrai que, écoute, moi, oui, je sais. Puis en plus de ça, c'est. C'est encore un combat. Hey, quand tu dis qu'à côté, le village, c'est 45 piastres que t'as mis, il y a plus de monde ici. Ici, c'est Montebello. Montebello, là, ils veulent avoir le pouvoir. Ils ont eu une préemption qui était signée cette année. Ils ont le pouvoir sur tous les terrains. S'ils veulent faire quelque chose, c'est eux autres qui vont avoir le pouvoir d'acheter le premier. Ça, c'est nouveau, ça, depuis 2023. Le monde ne va pas aux réunions. Parce que moi, je vois des réunions, mais je ne peux pas me battre seul. Mais le monde ne va même pas des réunions du conseil. C'est ça. C'est triste parce que le monde ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Puis moi, là, je le vois le combat aujourd'hui. Le combat, ils ont le contrôle des municipalités. Comme tu dis, le deuxième palier, il est là. Mais ça c'est sûr et certain. Il faut absolument, écoute, c'est vraiment pas facile. Je ne vais pas prendre tout ton temps, là, parce que ma tête aujourd'hui, c'est moi qui. Mais c'est pas grave. Micheline, écoute, on est avec toi. Écoute, on va te supporter. Et puis, donc, l'émission est faite pour ça. C'est la justice. Et il en faut. Là, j'attends le téléphone des autres. On a dit, on a mis même de personnes qui nous parlent. J'ai dit à eux autres, ils nous ont donné une réponse le plus possible parce que l'eau qui rentre dans notre case, c'est une urgence. C'est sûr. J'ai hâte de voir s'ils vont m'appeler. Ils n'ont pas appelé. En tout cas, Michel, écoute, on se tient au courant de toute façon là-dessus et puis pour suivre le dossier. C'est important. Alors. Daniel, il ne faut pas lâcher. Non, depuis 2020. Depuis 2020.
Donc, alors, je vais te souhaiter. Ah, ben écoute, on est là pour écouter les gens, pour améliorer des choses, des fois qui sont iniquités. Fait que, donc, je t'encourage et on te supporte. Alors, merci beaucoup. Je veux remercier tout le monde. Je veux remercier Léandre. Je veux remercier aussi Daniel et José. Micheline, lâche pas. On est avec toi. D'accord? D'accord? Bonne fin de soirée. Bon déménagement. Oui, on a langue à terre. Oui. OK. Bye-bye. Merci, la gang. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite, je vais remercier nos auditeurs, auditrices et tous nos panélistes. Alors, je vous laisse là-dessus, parce que de toute façon, il faut absolument que je vous quitte pour que je puisse continuer encore mon projet, pour qu'il puisse réussir. Donc, beaucoup de choses à faire. Donc, je vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs. On s'en va de suite pour... oups. Je suis en train de perdre mes affaires. Un instant. Quelque chose qui ne va pas ici. Et puis, je ne veux pas vous perdre. Ça ne sera pas long. Donc, juste... Parfait. Là, je suis correct. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous souhaiter bonne soirée et demain, c'est le sujet libre. Je vous remercie beaucoup et à demain. Donc, je ne veux pas perdre ça, là. OK. Donc, à demain. Au revoir. Oups. Juste un petit moment. Ah, quelque chose qui ne va pas. Ça ne sera pas long, mesdames et messieurs. Alors, je vous souhaite le bonsoir et à demain. Au revoir.